Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous propose de partir à l'aventure avec Sable, une jeune guérisseuse qui a fait l'usage de magie dans un monde où cela est interdit. Vous l'aurez compris dans mon intro, on va ici parler d'un livre de fantasy un peu particulier. Alors avant de vous expliquer l'histoire et mon avis, j'aimerais tout d'abord vous parler de l'objet livre et de la maison d'édition. Ce livre, Gods of Men, il est publié aux éditions Rivka. Alors ici le titre est en anglais mais le livre, je vous le promets, est en français. Il est écrit par Barbara Kloss et sa petite particularité c'est que c'est un hardback en français. Vous savez comme moi que c'est super rare d'en trouver et Rivka, eh bien, c'est une maison d'édition qui ne fait que des hardbacks. C'est une toute petite maison d'édition, pour l'instant elle ne compte que 2 titres dans son catalogue. Il y a bien sûr Gods of Men et un autre que j'espère me procurer d'ici peu, qui a l'air d'être un livre plutôt de science-fiction. Et donc ici Gods of Men c'est un livre de fantasy, je vous le montre un petit peu. Alors si je l'ouvre, vous avez ici en fait une illustration qui est l'illustration de l'héroïne Sable. Si je continue à l'ouvrir, vous avez ce que j'adore dans les livres, et bien hop, je vais le prendre pour avoir plus facile. Vous avez une jolie carte et derrière vous avez une autre illustration du second personnage principal. C'est un super bel objet livre et alors l'avantage, tenez-vous bien, c'est qu'il est au prix de 15 €, ce qui le rend moins cher que certains grands formats qui sont en couverture souple, comme par exemple les passe-miroirs qui sont à 20-21 €. Tandis qu'ici on est sur un hardback qui fait plus de 500 pages et on est quand même à 15 €. Donc c'est un super prix et la maison d'édition fait vraiment un gros effort sur l'objet livre. Donc je vous conseille d'aller voir si jamais cette vidéo vous donne envie de le lire. Personnellement pour l'acheter je l'ai commandé directement sur le site de la maison d'édition et les frais de port pour la Belgique étaient vraiment tout petits. Donc c'est vraiment un gros plus à ajouter pour vous convaincre d'acheter ce livre. On va maintenant passer à l'histoire. Dans Gods of Men, eh bien, vous allez rencontrer Sable qui est une jeune femme. Cette jeune femme elle est assez particulière tout simplement parce qu'elle vit dans un monde où la magie est interdite. Tout simplement parce que des personnes en ont fait un mauvais usage avant la naissance de Sable. Et Sable, eh bien, on va la rencontrer quand elle est toute petite dans le premier chapitre de ce livre. Et en fait, on va la suivre à une représentation que son père a organisée où elle joue de la flûte. On va découvrir que Sable, elle a un pouvoir qu'elle ne contrôle pas puisqu'elle va endormir toutes les personnes qui l'écoutent alors qu'elle est en train de jouer de la flûte et elle va malheureusement tuer sa petite sœur sans le faire exprès avec son pouvoir magique. De là, elle va prendre la fuite et elle va s'enfuir dans une contrée assez lointaine où elle va être recueillie par une vieille dame qui va la former à devenir guérisseuse. Et donc Sable, elle a vraiment une vie très tranquille. Elle se cache de tout le monde et en même temps, eh bien, elle est appréciée des gens tout simplement parce qu'elle a un grand cœur et elle va aider tout le monde en essayant de les guérir des maladies qui peuvent arriver. Et en parallèle de cela, eh bien, on va suivre un deuxième personnage qui est le prince Jéric. Donc sur une des contrées règne un roi vraiment très méchant qui a 2 fils, le prince qui va devenir héritier et le prince Jéric. Mais un jour le roi tombe malade et le prince héritier va envoyer le prince Jéric chercher la meilleure guérisseuse des 5 provinces qui est Sable. Mais on va se rendre compte petit à petit que ce prince héritier, eh bien, il n'y a pas que ça derrière la tête. Et donc il va y avoir tout un complot là derrière qui mêle évidemment la magie, le pouvoir et des créatures surnaturelles que vous rencontrerez petit à petit dans le livre. Donc vous vous en doutez, eh bien, le prince Jéric, comme il est le fils du roi qui est très cruel et qui n'est pas vraiment apprécié dans les provinces, eh bien, il va se faire passer pour quelqu'un d'autre pour convaincre Sable de l'aider. Et petit à petit, eh bien, vous vous en doutez, il va y avoir une certaine romance dans l'histoire qui va prendre forme, mais qui pour autant ne va pas prendre le dessus sur l'intrigue. Et ça, c'est quelque chose que j'ai énormément aimé. L'avantage de ce livre fantastique, eh bien, son premier point positif, ce sont les personnages qui sont Sable et le prince Jéric, qui sont vraiment très très attachants. Sable, elle est très gentille, elle a vraiment un bon fond et elle est très généreuse, ce qui fait qu'on s'attache très vite à elle. Quant au prince Jéric, eh bien, on va se rendre compte petit à petit qu'il n'est pas du tout comme son père. Lui, il a été élevé dans un château, donc il ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'extérieur. Il vit un peu dans son monde et au contact de Sable, eh bien, il va prendre conscience de la réalité, de ce qui se passe dans les terres lointaines qu'il ne connaît pas. Parce que les personnages sont assez recherchés, ils sont très attachants. Il y a quand même une morale derrière leur caractère que j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, le deuxième point positif, eh bien, c'est l'histoire, puisque dans ce monde,
Dans cet univers que vous allez découvrir, eh bien la magie elle est interdite. Alors souvent dans les livres, la magie c'est considéré comme quelque chose de merveilleux, de génial. Les héros qui ont des pouvoirs magiques ce sont toujours les meilleurs, alors qu'ici, eh bien la magie elle est complètement interdite, elle est vraiment très mal vue et ça j'ai beaucoup aimé me plonger là-dedans. C'est d'ailleurs pour ça que je me le suis offert parce que j'ai trouvé l'univers super innovant. Et du coup, vous allez plonger dans quelque chose d'assez inédit. Personnellement, je n'avais jamais rien lu de tel. Sable, elle va être poursuivie par plein de gens qui vont lui en vouloir, et bien, qui vont vouloir profiter de ses pouvoirs magiques pour diverses raisons. Et du coup, vous allez vraiment avoir les actions qui s'enchaînent. Et c'est super agréable à lire. Comme je vous l'ai dit, il fait un peu plus de 500 pages. Et pourtant, en une semaine, je l'ai dévoré parce que je le trouve absolument génial. Si jamais vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Et en attendant, moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois.